Bonjour à tous. Je suis vraiment très heureuse de vous avoir avec moi en ce moment. J'espère que vous regardez en grand nombre. Alors, mon nom est Annie, puis je suis la fée intuitive. Pourquoi la fée? Je suis en amour avec les fées. Je suis convaincue que dans une autre vie, j'étais une fée. Cela dit, vous voyez en ce moment même mes chats se promener. C'est possible que vous les voyez tout au long de la vidéo. J'en ai 3. Alors, ils sont parmi nous. Beau jeu de mots, parmi nous. Alors, le but de cette vidéo est de vous faire un tirage d'ordre général. Quand on parle de tirage général, c'est que ça peut ne pas parler à tout le monde. Et surtout, je veux parler du fait que les tirages de tarot, oracle, c'est un bel outil de réflexion. C'est un bel outil de se remettre en question qui peut amener une discussion avec d'autres personnes. Bien sûr, on ne base pas notre vie sur un tirage, s'il vous plaît. Si jamais vous avez des difficultés émotionnelles, de santé, s'il vous plaît, consultez un professionnel. Les oracles, les tirages de cartes, c'est dans un but de s'amuser, c'est dans un but de divertissement et, comme je le disais éventuellement, dans un but de réflexion. C'est un très bel outil de réflexion, je trouve. Alors, aujourd'hui, on va faire un tirage sur l'amour. Qu'est-ce que l'amour a à vous réserver pour le mois de juillet? On est en début juillet. En ce moment, on est le 2 juillet. C'est au début du mois. On va faire un tirage. En fait, il va y avoir 2 tirages. Et bien sûr, ce sont des tirages intemporels. Peu importe que vous l'écoutez dans 1 an, dans 3 mois, vous pouvez quand même skipper le mois de juillet pour le mois. C'est comme vous voulez. Mais bon, aujourd'hui, on commence pour le mois de juillet. Donc, on va faire deux paquets de tirages. Vous pourrez choisir lequel que vous choisissez, lequel que vous voulez. On va se baser sur des orgonites. Et oui, je me plug parce que c'est moi qui les fais. Ce sont des orgonites faits avec des pierres semi-précieuses. J'y ajoute ma petite touche personnelle qui est des herbes. Et je plug en même temps la boutique où ils sont. C'est la boutique L'Arbre de Vie à Châteauguay sur la rue Ellis. Vous pouvez retrouver tous mes œuvres. Je fais beaucoup de choses, entre autres des orgonites, des chandeliers, des plateaux, des pendules. Ils sont situés sur la rue Ellis à Beauharnois. J'ai utilisé à Châteauguay tantôt, ça se peut, mais c'est à Beauharnois. C'est à Beauharnois, sur la rue Ellis, c'est la boutique L'Arbre de Vie. Vous retrouvez toutes mes choses qui sont là. Donc, pour ce faire, je reviens au mouton. Le tirage sur l'amour. Le premier paquet va être sur le quartz rose. Si vous voyez bien, c'est du quartz rose avec des pétales de rose rose. Le deuxième paquet va être sur l'améthyste. Vous voyez, c'est l'améthyste et il y a de la lavande comme herbe. Alors, tout d'abord, on débute avec un petit oracle des corbeaux. J'adore les corbeaux. Les corbeaux, ils sont beaucoup le lien entre la terre et le ciel. Ils accompagnent les défunts. Ils sont les messagers aussi. Donc, un paquet ici, un paquet ici. Souvent, ce sont des messagers aussi de l'au-delà.
J'adore les corbeaux. Je les trouve magnifiques. Puis ils sont très intelligents, savez-vous? C'est un oiseau qui est vraiment très, très, très intelligent. On peut les apprivoiser aussi. J'aimerais ça en avoir un. Peut-être un jour, mais pas là. Je prends aussi le haut chaud. J'aime beaucoup ce tarot. Le haut chaud, donc une carte pour l'orgonite de quartz, une carte pour l'orgonite d'améthyste. Je prends également l'oracle des miroirs. Donc, on pige une carte pour chaque paquet. Je ne veux pas éterniser sur la vidéo. Donc, je fais 2 paquets relativement simples, une ligne chaque. Pour aujourd'hui, ça va être ça. J'ai un oracle. Les brumes d'Avalon. Faut dire, je suis une passionnée des mythologies. Alors, tout ce qui dit mythologie, que ce soit la mythologie grecque, romaine, la mythologie nordique, celtique, je suis fan. Donc, si j'ai des oracles dans ce sens-là, j'adore. On va aller avec un petit tarot bien simple. Celui-là, on va prendre 3 cartes. Pourquoi pas? On se lâche lousse. 1, 2, 3. 1, 2 et 3. Bien évidemment, un petit oracle de la lune. Ah, celle-là, elle a sauté. Tiens, on va la mettre là. Premier paquet, carte qui saute. On ne gaspille pas ça. On ne gaspille pas ça. Comme vous savez que je suis une amoureuse des fées, on ne peut pas passer à côté des oracles, des tarots, des fées, n'est-ce pas? Alors, on va regarder qu'est-ce que le mois de juillet vous réserve pour l'amour. Je sélectionne des cartes au hasard. Là, vous ne voyez pas les cartes que je sélectionne, mais quand même, je les brasse devant vous. Un autre petit oracle de fée. J'adore regarder les cartes. Elles sont juste trop magnifiques. J'adore. On ne peut pas passer à côté. Il y a des Québécois qui sont tellement bons. Vous savez qu'on a des artistes, des artisans qui fabriquent, qui créent, qui font des tirages qui sont juste extraordinaires. Je veux vous montrer un cristal ici qu'on met dans les fenêtres. Ça reflète les facettes, ça reflète des lumières, c'est protecteur, ça crée aussi une énergie. Celui-ci, c'est la fée cristalline qui le fait. Je ne sais pas si vous connaissez la fée cristalline, mais moi, je vous invite vraiment à aller voir son site. C'est une médium. Elle fait plusieurs choses. Elle est vraiment formidable. Moi, je vous invite vraiment à commencer par aller voir son site, voir si ça vous parle. Je suis très aussi pro-local. Hein? C'est important d'encourager les Québécois, nos régions. C'est vraiment important. Et je prends également un jeu d'oracle qui est Féroz et Audi, qui l'ont créé. Ils sont juste magnifiques. Regardez les images de ça, les couleurs. C'est tellement magnifique. Je ne peux pas passer à côté, évidemment.
Donc, on parle de l'amour, évidemment, les anges romantiques. Qu'est-ce que les anges romantiques ont à nous dire? Alors, prenons une carte. Et pourquoi pas un petit animal, les archanges animaliers. On va voir qu'est-ce qu'eux ont à nous dire. Quels conseils qu'ils ont à nous donner. Là, je ne sais pas si vous voyez de la petite boucane à travers l'écran. Je ne fume pas la cigarette. C'est un encens. J'aime bien m'entourer d'encens. Je trouve que c'est formidable. Alors, donc, nous avons 2 paquets. Paquet numéro 1, le quartz rose. Paquet numéro 2, l'améthyste. On va commencer par un petit Lenormand. Un petit Lenormand old style. Ce sont des cartes un peu vieillots. Il est magnifique. Je l'adore. On va commencer par voir... Oh, c'est mon petit garçon. Bonjour, garçon. Il veut participer lui aussi. Vous savez que l'énergie des chats, c'est une énergie qui est vraiment incroyable. Hein? C'est une énergie qui prend tout ce qui est la négativité dans la maison, sur les gens, et ça le renvoie à la terre. Merveilleux. Bon, là, je vais faire un tirage sur l'amour. Et j'ai brassé sans même enlever, désolé. Bon, le monsieur et la madame. Je tiens à spécifier que je prends un homme et une femme. Je prends la femme pour la consultante. La consultante, donc, c'est vous qui me regardez. Par contre, c'est juste une image. Parce que ça peut être autant un homme, ça peut être n'importe qui. L'homme peut être un homme, peut être une femme. C'est votre hôte. C'est l'amour qui rentre dans votre vie, c'est votre partenaire, c'est votre hôte. Donc, arrêtez-vous pas au sexe, la femme et l'homme. Consultant votre hôte. On commence avec le quartz rose, le choix numéro 1. On commence avec un petit, avec un Lenormand. Donc, on pige 3 cartes. Qu'est-ce que Lenormand a à vous dire sur l'amour au mois de juillet 2022 ou 2023 ou 2024? Tout dépendamment quand est-ce que vous regardez la vidéo. Mais, en ce moment, aujourd'hui, on regarde ça. OK, intéressant. OK. Tout d'abord, OK? Monsieur et madame, vous êtes côte à côte. Vous vous regardez pas comme ça. Excusez, parce que la caméra est à l'envers. Hein? L'image reflète à l'envers. Vous êtes côte à côte, mais vous ne vous regardez pas. Donc, vous êtes très proches l'un de l'autre, mais il y a quelque chose qui vous empêche la communication. Il y a comme un manque, mais vous êtes côte à côte, donc vous êtes très proches. Par la suite, il y a le bateau, les oiseaux et le fouet. Ce que j'en comprends, et tout ça est par rapport à madame. Monsieur ne regarde pas madame, mais il est collé dessus. Fait qu'il y a quelque chose qu'il ne veut peut-être pas avouer ou s'avouer lui-même. Par contre, madame, elle fait des va-et-vient. Elle quitte, elle revient, elle parle, s'autoflagelle un petit peu, crée un petit peu des conflits. Mesdames ou monsieur qui me regardez,
j'ai envie de vous dire que vous manquez de stabilité dans la relation amoureuse qui est déjà là ou qui s'en vient. Il y a des peurs. Il y a de la communication, mais c'est de la communication qui est peut-être un petit peu faussée dans le sens où on parle, mais on parle pas bien. On s'exprime pas bien. Important hein, de nommer nos besoins, de nommer nos désirs, de parler au je. On ne parle pas assez au je. Je souhaite telle chose, j'ai besoin de telle chose, j'ai besoin que tu me donnes un peu d'attention, j'ai besoin que tu me donnes de l'amour, de l'affection, j'ai besoin que tu sois avec moi. Parlez au je, parlez de vos besoins, pas des reproches, pas tu fais, hein, c'est ça la différence. Tu ne me donnes pas assez d'attention, tu es pas assez là, tu fais ci. Non, parlez au je. J'ai besoin, j'aimerais. Ça, c'est bien plus gagnant. Ce qui fait que l'autre personne va être pas mal plus à l'écoute que si vous faites juste accuser. Accuser, là, on se ferme. On se ferme, on n'est pas à l'écoute, on repousse. C'est pas winner. Pensez à ça. C'est un bon moyen. Quand je dis les cartes, là, c'est un bon moyen de réflexion. Hein. Puis je vous dirais que c'est pour tout le monde. Hein. Tout le monde a besoin de travailler sur la communication. Parce qu'on ne communique pas bien, on est des êtres d'émotion. On vit notre émotion, paf, ça sort de même. Souvent, on n'a pas été élevé à bien parler, à communiquer. Quand je dis bien parler, c'est pas avec des mots. Oh, j'aimerais, s'il vous plaît, que vous... Non, mais juste communiquer, dire vraiment nos émotions, comment qu'on se sent. Juste ça, c'est beaucoup. Alors, on y va avec le premier choix, qui est le quartz rose. Je le rapproche ici, le quartz rose. Donc, qu'est-ce que les cartes ont à vous dire sur votre mois de juillet? Qu'avez-vous à travailler? Oh, le magicien. Tout d'abord, votre mois de juillet est, mon Dieu, excusez-le, j'ai juste un terme anglais à dire, l'idée, mais en fait, c'est qui est dirigé par le magicien. Votre mois de juillet, là, c'est un nouveau départ. Si vous êtes célibataire, ça se peut que vous rencontriez quelqu'un ou tout de moins que vous mettiez quelque chose en place dans un but de rencontrer quelqu'un. Le magicien, c'est un nouveau départ. C'est la personne qui a les outils en main pour arriver à ses buts. Donc, vous avez tout à votre disposition pour y arriver. Le magicien, c'est celui qui dirige votre mois de juillet. Par la suite, il y a la fête. Pourquoi pas un petit peu de fête? Sortir un petit peu, voir des amis, la famille. Des fois, c'est comme ça qu'on rencontre. On voit des amis, on sort quelque part, au restaurant, sur une terrasse, c'est l'été, mois de juillet, il va probablement faire beau. Quelle bonne idée de sortir. Contrat. Quelque chose qui est relié avec un contrat. Est-ce que vous allez rencontrer l'amour en signant un contrat? Allez-vous changer d'emploi? Allez-vous avoir un nouvel engagement que ça va vous demander une forme d'investissement? Quand on parle de contrat, oui, ça peut être signé, écrit, ça peut être officiel, mais ça peut être aussi officieux, dans le sens où vous prenez un engagement avec quelqu'un, exemple, vous faites un événement, vous décidez d'aller faire du marché aux puces. Vous avez des affaires à vendre, vous décidez d'aller faire du marché aux puces et tout à coup, vous rencontrez quelqu'un. Why not coconut? Peut-être. Renouveau, mystère. Il y a quelque chose de renouveau hein, qui va un petit peu avec le magicien. Tu sais, c'est un départ, c'est un commencement. Il
il y a quelque chose qui est relié avec ça. L'appel. Ah, il y a quelque chose qui va être hors de votre contrôle, qui va vous appeler. Ce n'est pas nécessairement vous qui allez décider de faire, mais il y a quelque chose, peut-être que vous allez recevoir une offre, peut-être que il y a quelque chose qui est plus fort que vous allez faire. Hey, aujourd'hui, je m'en vais à telle place et bang, c'est là que vous rencontrez. Qui sait? Le roi de Pentacle, le 9 d'épée et le chevalier de bâton. OK. Au niveau de l'abondance, au niveau des biens matériels, pas de souci. Vous allez avoir les moyens de faire, si vous voulez faire une activité, si vous voulez... Il y a quelque chose qui est vraiment bien assis. Vous regardez vos finances, vous êtes assis dessus, vous êtes solide. Il y a des choses qui vous tracassent. Quelque chose qui vous envahit, qui peut-être vous empêche de dormir. Réfléchissez à ça. Parce que, éventuellement, il y a quand même le chevalier de bâton. Le chevalier, c'est celui qui a un objectif. Il y a une quête. Il s'en va quelque part. Le bâton, c'est le désir, c'est les souhaits, c'est aussi le travail. Donc, il y a quelque chose qui est peut-être lié au travail, ou tout de moins, il y a un désir qui est interne. Vous voulez aller de l'avant, vous voulez aller faire quelque chose, peut-être développer quelque chose, rencontrer des gens, faire des sorties, mais il y a quelque chose qui vous tracasse. C'est dur, c'est pas évident. Pourquoi? Réfléchissez à ça. Acceptation. Et accepter ce que vous ne pouvez pas changer. Exemple. Je sais pas, moi, je porte des lunettes. Ben, mis à part les verres de contact ou les opérations, je ne peux pas le changer, donc je dois l'accepter. Acceptez ce que vous ne pouvez pas changer. Acceptez votre condition. Acceptez que vous devez faire des efforts. Il faut accepter. 9 de l'été. Des désirs se concrétisent, des rêves se réalisent, un moment magique dans la vie. Non, mais c'est-tu pas beau? Qu'on se le dise, c'est-tu pas beau? Moi, je pense que ça sent l'amour là, pour le mois de juillet. Je ne sais pas quelque chose de sérieux, une idylle, je ne sais pas, mais ça sent l'amour, sérieux. Et le cadeau, le cadeau, le cadeau. Vous allez avoir un cadeau, mois de juillet. Un cadeau. Pas nécessairement monétaire, pas nécessairement matériel, mais vous allez recevoir un cadeau. Ça peut être quelque chose d'aussi banal que un compliment, que un offre quelconque. Une amie qui vous invite au cinéma et qui vous dit « Ah, tiens, j'ai 2 billets gratuits d'entrée, je te l'offre. » Ça peut être un don, une communication que vous attendiez peut-être pas, mais qui finalement tourne vraiment à votre avantage et qui vous fait plaisir. Ça peut être ça, tout simplement. Maintenant, acceptez ce qui est. C'est pas des jokes, là. Acceptez ce qui est, acceptation. Moi, je pense que quelque chose de votre mois de juillet, pour le choix numéro 1, qui est le quartz rose, il y a quelque chose de l'ordre de l'acceptation que vous devez faire. Peut-être accepter de faire des efforts, peut-être accepter que vous ne rencontrez pas l'amour sur le coin d'une rue. Vous allez devoir faire des efforts, sortir, vous inscrire peut-être à un club de marche. Vous devez accepter. C'est très beau. Maintenant, les anges romantiques. Chimie. Un fort magnétisme est ici à l'œuvre. Moi, je ne sais pas. Je dis ça de même. Mais si vous faites des efforts, si vous acceptez, si vous sortez, moi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui va vous arriver de positif, vous allez rencontrer. Pensez-y, ça vaut la peine. C'est beau ça.
d'Archange Marie, Jophiel et Sandalphon. Le pendant. Restez équilibré et naturel. Dans tout ça, ce que ça vous dit, là, restez vous-même. Ça, c'est le conseil que ça vous dit. Restez vous-même. Important. Essayez pas d'être quelqu'un d'autre. Essayez pas de vous changer. Essayez pas de faire à croire que vous n'êtes pas qui vous êtes. C'est important d'être qui on est et c'est comme ça qu'on rencontre un amour véritable. Parce que la personne qui va vous choisir tel que vous êtes, c'est parce qu'elle va vraiment vous aimer. Pensez-y. Et maintenant, le choix numéro 2. Beau mot, hein, le choix numéro 1. Si vous faites des efforts, c'est ça qu'il faut retenir. Puis vous savez, là, c'est aussi bon pour le choix numéro 2 que pour le choix numéro 3 qui n'existe même pas aujourd'hui. C'est aussi bon, il faut faire des efforts. Il faut accepter de sortir, aller sur un site de rencontre, aller prendre une crème glacée toute seule dans une crèmerie, puis prenez votre temps de déguster votre crème glacée, puis regardez voir si vous rencontrez pas quelqu'un, il y a pas des fois tout se passe par un regard. Le regard est important. On se watch, il me watch, je te watch. Tout se parle, tout se dit. Juste par un regard. C'est pas banal. Allez-y, faites des efforts. Ça va être payant, je pense. Alors, le Normand, pour le choix numéro 2, qui est la métisse. Le quartz rose est une pierre d'amour, est une pierre d'amitié. C'est une pierre qui est vraiment très, très calme. La métisse, c'est une pierre, mon Dieu, aux multiples facettes. On peut lui donner l'intention qu'on veut, un petit peu comme le quartz clair. La métisse est très bon pour le sommeil. C'est le chakra couronne. C'est ce qui relie à la spiritualité. La métisse, c'est vraiment une très belle pierre. Alors, le choix numéro 2, que vous réserve l'amour? Je vois mon petit Merlin. Bonjour Merlin. Il veut se joindre à nous. Il purifie la maison. Ça fait des meilleurs tirages quand c'est purifié. Non, mais tu sais. Alors, le choix numéro 2. Oh, que c'est beau. Monsieur et madame se regardent. Madame et madame se regardent. Monsieur et monsieur se regardent. Vous et votre hôte, vous vous regardez. C'est ce qui fait que vous êtes vraiment en connexion tous les deux. De plus, avec le jardin et la clé, vous avez toutes les capacités, les moyens mis en place pour vous rejoindre. Si vous êtes en couple, le mois de juillet va être un mois qui va être assez harmonieux. Si vous n'êtes pas en couple et que vous cherchez l'amour, ben vous risquez de le trouver parce que tous les deux, hommes et femmes, ben vous avez les clés pour le faire. Je ne sais pas si c'est quoi vos croyances. Chaque personne a leurs croyances, mais moi je crois que notre chemin est un petit peu tracé. D'où aussi le tirage de cartes. On a un libre choix, mais on a le choix un peu comme un arbre et ses branches, d'aller à gauche, à droite, en haut, ici et là. On a plusieurs choix qu'on peut prendre. Mais le tronc reste le tronc. Le tronc, c'est la base et c'est ça qui est un petit peu tracé. Si on a quelqu'un à rencontrer, ben l'univers va faire en sorte qu'on le rencontre. Et c'est un petit peu ce qu'il y a l'étoile. L'étoile, c'est aussi la chance. Je pense que vous allez être chanceux dans votre mois de juillet. Malgré vous, c'est le choix numéro 1,
vous devez faire des efforts. Le choix numéro 2, je pense que ça va arriver comme ça, sans que vous le cherchiez, sans que vous fassiez d'efforts. Désolée, c'est comme ça. On va continuer, on va regarder plus loin. Mon Dieu, la vidéo avance. 30 minutes déjà. Moi qui pensais faire ce cours. Alors, ça se peut pas. C'est comme ça. Alors, le choix numéro 2. Qu'est-ce que ça dit un peu plus loin? Quelle est l'énergie? Le chariot. C'est-tu pas merveilleux? Le chariot. Le chariot, c'est celui qui se rend du point A au point B. C'est celui que son chemin est tracé. Tout va bien. Autrement dit, là, ben, votre mois de juillet là, va aller rondement. Tout va bien aller. Ça va aller comme ça doit être. Tu sais, avec le Normand, ça disait, ça va arriver comme ça, sans faire d'effort. Ben, c'est un petit peu ça, ce que ça dit. Le contrôle. Êtes-vous quelqu'un de contrôlant? Est-ce que c'est difficile de lâcher prise? Probablement que vous allez avoir besoin de lâcher prise pour le mois de juillet. Faites confiance en l'univers. L'univers vous apporte ce que vous avez besoin. Faites confiance. Enfin, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Soit que vous voulez des enfants, que la personne que vous allez rencontrer veut aussi des enfants, puis peut-être ça va cliquer, puis que vous allez vous enligner dans ce but-là. Ça peut vouloir dire aussi de laisser son enfant intérieur sortir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire arrêter d'être dans le contrôle. Hein? Arrêtez d'être dans le contrôle. Amusez-vous. Arrêtez de penser d'être dans votre tête. Amusez-vous. C'est quoi un enfant? Un enfant, là, ça ne se soucie pas de qu'est-ce que ça va avoir l'air. Ça s'amuse. Ça a une idée, pouf, ça le fait. Ça s'amuse. Amusez-vous. Laissez votre enfant intérieur sortir. Liberté, authenticité. Restez vous-même. Important. Restez soi-même. Y a-t-il de quoi de plus? C'est la base, hein? L'authenticité, c'est la base. L'écoute. Écoutez-vous. Moi, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Écoutez-vous. Écoutez vos sentiments intérieurs avec votre cœur, pas avec votre tête. La tête, là, ça roule full pin. C'est comme un hamster dans une cage là, qui n'arrête pas de courir. La tête, ça analyse tout. Et la tête est souvent reliée avec l'ego. L'ego qui dit t'es pas assez bonne, tu n'y arriveras pas, c'est pas pour toi ça, toi tu ne mérites pas. Non. Être à l'écoute, soyez à l'écoute de votre intérieur, soyez à l'écoute de votre cœur, soyez à l'écoute de votre âme. Ça, c'est la vérité. Pensez-y, réfléchissez à ça. 6 de coupe, oh, de la belle amitié, 8 de pentacle, 10 de bâton. Mon Dieu! Hey, le groupe 2, le groupe 1 était quand même très beau, on va se le dire. Groupe 2, là, le choix numéro 2, là, 6 de coupe, c'est l'amitié, c'est la reconnaissance, c'est la joie, c'est le partage avec quelqu'un. C'est très harmonieux, c'est très beau. 8 de pentacle, c'est la créativité aussi, c'est encore Merlin. Le 10 de bâton, c'est la finalité d'un travail. Donc, ben oui, arrêtez d'être avec votre mental, laissez votre cœur d'enfant prendre le dessus, puis vous allez voir, tout va arriver comme il se doit. Faites confiance, pureté. C'est-tu pas beau ça? Pureté. Moi, ce que ça me dit, là, ça va dans le même principe que l'authenticité. Pureté, soyez pur, soyez authentique.
l'éveil. Voir la situation différemment. Accepter votre unicité, un arrêt temporaire dans l'action. Non, mais tu sais, là, j'aurais voulu la piger, je ne l'aurais pas pigée. C'est parlant. Tout ça fait du sens. Tout ça va en ligne, se suit, parle. Arrêtez d'être dans votre tête. Acceptez votre unicité. Acceptez d'être unique. Soyez vous, soyez vrai, soyez authentique. Le don d'or, la magie vient à votre rescousse. Non, mais c'est-tu pas ça que je disais? Non, non, pour vrai. C'est pas des jokes, là. Je vous mens pas, là. Là, je sais que vous voyez pas bien parce que c'est à l'envers. Mais c'est quand même ça. La magie vient à votre rescousse. L'univers est là. L'univers met en place pour que ça arrive. Vous n'avez même pas d'effort à faire. Ça va arriver. Soyez juste à l'écoute. Arrêtez votre hamster. Soyez dans votre intérieur. Soyez enfant. Tout va arriver. C'est-tu pas beau? Acceptez le chaos. Acceptez le chaos. Acceptez que vous ne pouvez pas changer ce que vous... Acceptez ce que vous ne pouvez pas changer, ce que vous ne pouvez pas changer. Acceptez qui vous êtes. Avec vos forces, vos faiblesses, acceptez le chaos. Acceptez que vous ne soyez pas parfait. Acceptez que tout ne se passe pas parfaitement. Acceptez que, ça se peut que vous rencontriez votre hôte en allant au dépanneur alors que vous n'êtes pas peigné, habillé en mou. Ça se peut. Acceptez que ce ne soit pas parfait. Séparation. Préparez-vous à passer du temps loin de votre partenaire. Bon, là, je ne le comprends pas. Merci les cartes. Vous me simplifiez la vie? Est-ce que c'est une nouvelle rencontre que vous allez faire? Êtes-vous heureux si vous êtes en couple? Je pose la question. Moi, je dis à personne de se séparer, là. C'est pas ça. Moi, je pense qu'il y a toujours des solutions. Quand on veut, on peut aller en thérapie de couple, parler, mais c'est sûr qu'une relation de couple se fait à deux. On ne peut pas ramer tout seul dans notre bateau. On tourne en rond. Ça prend les deux personnes qui rament. Ça, c'est sûr. Est-ce que c'est que vous allez devoir vous séparer de certaines choses? D'un ancien amour qui est encore là, dans le cœur, puis que vous avez besoin de vous en séparer pour pouvoir rencontrer quelqu'un d'autre, de mieux, de plus adapté à vous. À réfléchir. Mais c'est vous qui avez la réponse. Réfléchissez à ça. Osez être différent. Pas des jokes, là. Osez être différent. Osez être différent. Soyez authentique. Acceptez-vous comme vous êtes. Soyez authentique. Soyez vous-même. Soyez pur. Non, mais c'est-tu pas beau, ça? Pour le tirage numéro 2, restez vous-même. C'est ça le message. Restez vous-même. Faites confiance à l'univers. Tout est déjà prévu, programmé. Ça va arriver comme ça doit arriver. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. J'espère que vous avez aimé. Dites-moi vos commentaires si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé. Qu'est-ce qu'il y aurait à changer, à améliorer? Dites-moi vos commentaires. Et pourquoi pas un petit like si vous avez aimé? Ça serait bien ça. Et je vous retrouve bientôt dans une prochaine idée, un prochain tirage. La créativité, je vous ai-tu parlé de la créativité, à quel point c'est important dans nos vies? Peut-être une autre fois, mais là, j'ai passé assez de temps à vous prendre votre temps, votre intérêt. Merci beaucoup. Merci infiniment d'avoir regardé jusqu'à la fin. Et moi, je vous dis à bientôt.